C'était des portes très très épaisses avec un judas, avec des grilles. Toutes les fenêtres étaient grillagées. Les vitres étaient passées à la chaux blanche pour pas qu'on puisse voir le jardin. Où était la garde où étaient les gardes. Nous n'avons eu accès au jardin que la dernière année de notre détention, après que nous ayons fait une grève de la faim. Durant les 6 ans qui ont précédé votre arrivée auprès de lui, il n'avait donc eu personne auprès de lui, personne à qui parler. C'était un homme absolument solitaire, au secret quasiment. Oui, c'était vraiment le masque de fer. C'était un tombeau, d'ailleurs, même pour nous, enfin même lorsque j'y étais, c'était vraiment un tombeau. On était totalement isolés du monde. On ne recevait pas de visite, pas de courrier. Lui, on en était 2 quand même. Mais j'imagine que lorsqu'il était tout seul, pendant 6 ans avant que je n'arrive, avant qu'on se marie, c'était absolument terrible. Et je crois que cet isolement était scientifiquement établi. Enfin, j'en suis persuadée d'ailleurs. On a tout fait pour essayer de faire tomber fou. Les premiers mois après le 19 juin, on n'y avait même pas donné de vêtements de rechange. Il n'avait pas de quoi se laver, pas de quoi se raser, ni rien. Et pendant des mois et des mois, il attendait qu'on le fusille d'un instant à l'autre. Et durant cette détention, alors cette fois commune, c'est sous surveillance constante, non seulement que vous faites sa connaissance, mais que vous vivez votre vie quotidienne. Oui, je crois que c'est ça qui a été le plus difficile. C'était assez pénible. Il y avait des caméras, enfin des espèces de trucs, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui étaient placées aux 4 coins des 2 pièces que nous avions. Heureusement, dans les WC, il n'y en avait pas. Mais des micros placés partout. Et il y avait en permanence des gens qui surveillaient nos mouvements. Donc, je crois que ça a été le plus difficile pour moi. C'était ça qui était le plus difficile, je crois, pour m'habituer. Puis ensuite, je crois qu'il faut prendre une décision. Il faut se dire, bon, il faut les ignorer, sinon on tombe fou. Sinon, c'est pas possible. Il faut se dire, bon, ben, ils sont là, ils regardent, ben, qu'ils regardent et puis c'est tout. Voilà. Et il faut vivre normalement. Pour vivre normalement, Zora et Ahmed Ben Bella adoptent une petite fille, Maïdia, puis une seconde, Nouria, autistique, dont ils vont réussir à faire une enfant tout à fait normale. Novembre 1978, le président Boumedienne meurt. On a appris sa mort. Bon, on ne peut pas dire que j'étais mécontente, hein, il faut dire entre parenthèses. Parce que c'était un homme absolument horrible, il était tout à fait diabolique. Et je crois que Dieu lui a donné la mort qu'il méritait.